Je m'excuse, j'avais oublié un petit bout dans mon vidéo précédent, alors je vous fais un deuxième vidéo pour terminer les notes de cours. Alors, ça dit ici, il existe des façons différentes de représenter l'ensemble des valeurs possibles d'une variable. Ces représentations diffèrent selon que ta variable, la variable est discrète ou continue. Donc, discrète, c'est des nombres entiers. Ce sont des nombres entiers. Et continu, ça va être des nombres à virgule ou des nombres réels. Donc, les tableaux ci-dessous illustrent les représentations possibles de ces deux types de variables. Donc, soit l'exemple suivant. Pierre possède plus d'un ordinateur. Alors, si on y va dans ce contexte-là, on ne peut pas avoir 1,5 ordinateurs. Donc, c'est 1, 2, 3, etc. Donc, ce sont des nombres entiers, mais positifs. Donc, on est dans la famille des nombres naturels. Alors, on va aller remplir. On dit, l'inéquation que je poserais, c'est qu'il y a plus qu'un ordinateur. Donc, le n, c'est plus grand que 1. En supposant ici, n est une variable discrète, puis ça représente le nombre d'ordinateurs. Alors, interprétation, n est plus grand que 1. En compréhension, donc compréhension, on ouvre l'accolade. On doit nommer dans quel ensemble. Donc, x est élément des naturels, tel que x, là, c'était pas x, c'était n, je m'en excuse. Je vais effacer, je vais aller marquer n. Petit n, tel que n est plus grand que 1. Sur la droite numérique. Alors, je me fais une droite numérique. Je dois avoir une belle petite flèche à quelque part. Et voilà. Je me fais une droite numérique. Je la sépare en parties égales. Et là, je peux noter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue. Et moi, je suis plus grande que 1. Donc, ça va être 2, 3. Et je ne rejoins pas mes points parce que c'est une variable discrète. En extension, je vais écrire n est élément, mais je ne suis pas obligée d'écrire n est élément. Je peux tout simplement aller faire mon accolade. 2, 3, 4, faire mes 3 petits points et fermer mon accolade. On va faire un exemple avec une représentation de variables continues. Soit l'exemple suivant, le séchage de la peinture nécessite au moins 4 heures. Donc, le temps, c'est une variable qui est continue. Alors, l'inéquation, ça va être moins de 4 heures. Donc, t doit être plus petit que 4. Excusez, j'ai mal lu. La peinture nécessite au moins 4 heures. Pardon, au moins, ça va dire plus que 4 heures. Je m'excuse. Est-ce qu'il peut valoir 4 heures? Bien, ça dit, ça nécessite au moins 4 heures. Donc, ça peut être 4. Interprétation, t est au moins 4. En compréhension, donc, on ouvre l'accolade. X est élément des réels, mais seulement les positifs, parce qu'on ne peut pas avoir un temps dans le négatif. Donc, positif, tel que x est, là, si on parle encore de t, je m'excuse, moi j'ai de la misère à changer de variable, on dirait que je reste toujours avec mon x. T est plus grand ou égal à 4, je referme mon accolade. Avec la droite numérique maintenant. Donc, la droite numérique, je peux mettre mon 4. J'ai le droit d'être égal à 4 et plus grand. En extension, t est élément. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire l'élément. Mais là, en extension, ça ne sera pas en extension. Je me suis trompée. Ici, j'aimerais ça que vous changiez ça. Et vous mettiez à la place, on va y aller en intervalle. Parce que l'extension, ça va être pour la discrète. L'intervalle va être pour la continue. Et là, je vais écrire partant de 4 jusqu'à plus l'infini. Encore une fois, le crochet de plus l'infini, on le met ou on ne le met pas. Si on le met de cette façon-ci.
Alors là, je pense que j'ai bien terminé. Je vous avais mis un petit texte ici. Lorsqu'une inéquation n'a pas de borne inférieure, on indique moins l'infini dans l'intervalle. Si l'inéquation n'a pas de borne supérieure, on indique plus l'infini. Le crochet est orienté vers l'extérieur quand on ne peut atteindre l'infini. Et là, j'ai vraiment complété mon vidéo. Vous pouvez aller faire vos exercices. Bon travail!